la mesure qui a été prise, qui a consisté à élargir le champ géographique, est bonne. Moi, je préconise qu'on abandonne toute délimitation géographique, puisqu'il s'agit d'aider des entreprises à l'exportation, peu importe où elles se rendent. Elles ont une idée, a priori, de la destination qui est la leur. Donc, l'essentiel, la priorité, c'est de les aider. Et donc, je préconise que plutôt que d'élargir à petits pas les logiques, les zones géographiques, de la généraliser, d'élargir tout court, peu importe le pays, l'essentiel, c'est de les aider. Et je crois qu'on va jusqu'à un seuil de 250, qui est un bon seuil pour ce type d'opération. D'autre part, il y a eu également... Donc vous êtes pour aider le patronat, comme dit monsieur. Je suis pour aider la création d'entreprises, la création de richesses et tout ce qui relève de l'innovation, de l'accompagnement, pour pouvoir la redistribuer, pour pouvoir créer de l'emploi, de la compétence et privilégier l'innovation. C'est, je crois, un des éléments constitutifs de la politique actuelle du gouvernement, et je crois que c'est un des enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Ensuite, pour poursuivre dans les dispositifs et dans leur évolution, il y a toute l'action qui consiste à aller rechercher des entreprises à l'étranger pour les attirer dans notre territoire. Alors là, pour le coup, la mesure qui consiste à réduire le champ des pays prospectés est bonne, parce que je trouvais qu'on était dans un champ trop large. Je ne voyais pas comment on pouvait les accompagner de façon suffisamment concrète. Donc on a ramené à l'Allemagne et l'Angleterre, ce qui est un périmètre européen de proximité d'une part, et d'autre part, on a revu la méthode, puisqu'il y a apparemment 2 délégations qui vont s'occuper d'une prospection donc dissociée, et ce qui permettra d'optimiser un petit peu le dispositif. Et je note également cette volonté de coopérer. Je crois que dans l'économique, compte tenu du renforcement du rôle des régions, il est bon de travailler sur les complémentarités et donc d'adhérer à l'Agence régionale du développement de l'Île-de-France, qui permettra d'optimiser un petit peu cette action de soutien. L'autre chose aussi, on voit que tout le dispositif qui visait à soutenir le commerce de bouche de centre-ville, après avoir démarré lentement, est en train de porter ses fruits. C'est une bonne chose. On voit d'ailleurs, j'ai trouvé l'exemple de Vaucresson extrêmement intéressant, puisque c'était la seule boucherie qui existait, qui a été préservée, avec ce plafonnement à 12 500 €, qui est suffisant pour à la fois favoriser la création, ou en tous les cas favoriser également la transmission. Et puis, je voudrais également donc noter qu'enfin, parce que cela faisait 2 ans que c'était en gestation,
la mise en place de ces hôtels d'activité est en train de se préciser avec 3 territoires d'expérimentation. Il me semble que, et de développement, il me semble que ce serait également intéressant de voir par la suite comment mettre en place une politique de soutien pour que ce type de service se développe, parce qu'effectivement, dans notre département, il y a un problème d'accès au logement, entre guillemets, pour les entreprises aussi bien que pour les habitants, et que c'est un des éléments qui peut gêner le renouvellement du tissu industriel et commercial. Et que si nous ne mettons pas en place une politique volontariste comme pour le logement, pour les parcours résidentiels entreprises, nous risquons d'être confrontés aux mêmes